Depuis l'aube de l'humanité, nous avons toujours tenté de comprendre ce que nous ne voyons pas. Le mouvement des astres, la vie qui surgit, la mort aussi qui y emporte. Nous avons inventé des mots, nous avons inventé des mythes, des équations, et tout cela pour donner une certaine forme à l'invisible, pour nommer l'intangible, mais aussi pour nous rassurer quelque part face au mystère. Et dans ce grand récit du vivant, il y a deux voies qui se sont décidées. L'une parle de preuves, de chiffres et d'expériences reproductibles. Elle s'appelle communément la science. Elle observe, elle décortique, elle cherche le comment, le pourquoi. L'autre parle de présence, de foi intérieure, de silence habité, et elle s'appelle la spiritualité. Elle écoute, elle ressent, elle interroge le pourquoi. Et longtemps on nous a dit qu'il fallait choisir, penser ou croire, s'ancrer ou s'élever, soit être sérieuse, rationnelle, crédible, soit intuitive, mystique ou connectée. Et si ce n'était pas un choix, et si ce que nous opposons par moments n'était en fait que deux langages d'un même verbe, et si science et spiritualité étaient les deux jambes d'un même corps, celui du vivant, en quête de sens. Alors aujourd'hui, je t'invite à franchir un seuil, celui où on ne divise plus, mais où on accueille, non pas pour avoir raison, mais pour faire alliance. Puis aussi, je pense qu'il est temps. Il est temps de réconcilier l'intelligence de l'esprit et la sagesse de la vie et du souffle, d'écouter à la fois ce qui se prouve, mais aussi ce qui se vibre. Et il est temps aujourd'hui d'ouvrir un nouvel espace, un troisième espace, celui peut-être de la conscience incarnée. Alors je te propose un petit constat de société, parce que finalement on est toujours entre deux polarités, donc ce qui est validé et puis après finalement ce qui est écarté. C'est super dommage. Alors, c'est certain, nous vivons dans un monde qui honore le visible, tout ce qui se quantifie, qui se démontre, qui se prouve et aussi qui se reproduit. On vit dans un monde qui fait confiance à ce qui est observable, à ce qui est rationnel, à ce qui est certifié. Et c'est ce que nous appelons la science. Et il faut être juste. La science, elle a permis des miracles. Elle a repoussé les limites de la matière. Elle a éclairé aussi beaucoup de zones d'ombre. Elle a permis de guérir des corps, mais aussi prévenu d'énormes catastrophes. La science, elle a permis aussi à des milliers de femmes d'accoucher sans mourir, à des enfants de vivre au-delà de maladies qui étaient autrefois fatales. La science, elle a permis à nos cellules d'être observées, d'être comprises, d'être soignées. Mais aussi, dans ce mouvement-là qui tend un peu vers une maîtrise, une optimisation du monde, il y a quelque chose qui est venu se refermer et c'est l'autre savoir. Le savoir qui ne se mesure pas nécessairement, celui qui se sent, celui aussi qui se murmure dans les rêves, dans les intuitions fulgurantes, et puis aussi quelquefois dans les fameux silences habités. Le savoir qui ne dit pas analyse-le et prouve-le, mais plutôt est-ce que tu le ressens? Et ce savoir-là, c'est la spiritualité. Et aujourd'hui, malgré tout,
elle est encore tenue à distance dans une société. Alors, bien évidemment, on ne sait pas à nouveau, cette société, elle est déséquilibrée, elle prend systématiquement la science comme une norme dominante. Donc, on nous a appris à croire uniquement ce que nous pouvons prouver, c'est-à-dire ce que nous pouvons mesurer, analyser, quantifier, observer et reproduire avec des échelles de mesure. Et ce qui ne peut être vu, répété et validé par un protocole n'est pas à prendre en compte. Mais est-ce qu'on a déjà pris le temps de se demander, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire prouver scientifiquement ? Et puis, qui décide de ce qui est suffisamment prouvé pour être crédible ? Et en tout cas, dans notre culture occidentale moderne, eh bien, prouver signifie souvent obtenir un résultat reproductible dans un environnement contrôlé, selon une méthode qui est normalement considérée comme neutre et universelle. Et on appelle ça la méthode scientifique. Alors oui, elle a son utilité, mais je pense qu'elle a aussi certaines limites. Parce que la science, elle ne peut pas encore prouver, et pourtant ça existe. Prenons l'exemple de l'amour. Prenons l'exemple de l'intuition. Ou encore la résonance entre deux êtres vivants. Et puis le pressentiment. Ou encore le frisson qui traverse notre corps quand quelque chose est juste, quand il y a une connexion. Et peut-on reproduire le frisson dans le moment, ou le quantifier, ou le faire entrer actuellement dans une équation ? Non, et pourtant il est là, il est réel et il est puissant. Et il est connu par des millions d'êtres humains à travers toutes les cultures, et ce depuis la nuit des temps. Et puis maintenant, en compagnie de Dudu, on continue. Alors la science, elle ne dit pas ce qui est vrai. Elle dit ce qui est vrai, mais dans certaines conditions. Un protocole scientifique ne valide pas une vérité absolue. Il valide un phénomène dans un cadre donné, à un moment donné, avec des outils donnés. Rien de plus finalement. Et pourtant, c'est déjà pas mal. Et pourtant, nous, en tant qu'êtres humains, avons érigé ces protocoles comme s'ils détenaient la vérité absolue. Et ça me gêne. La science, elle ne peut observer que ce qu'elle sait déjà chercher. Elle ne mesure que ce qu'elle est prête aussi à mesurer. Et souvent, elle rejette ce qu'elle ne sait pas nommer. Or, le mystère ne disparaît pas parce qu'il échappe aux outils, aux protocoles. Il persiste, il respire, et puis il attend. En termes de santé, des exemples concrets. Alors, on commence par les médecines qui sont dites douces ou alternatives ou intégratives. Alors ici, je vais parler de la méditation, de la respiration consciente, de l'acupuncture, de la phytothérapie, de la médecine chinoise ou ayurvédique. Et à l'heure actuelle, toutes ces choses sont finalement encore peu reconnues dans les systèmes de santé occidentaux. Et pourtant, l'OMS
que vous connaissez, je pense, tout ce qui est l'Organisation mondiale de la santé. Elle a publié en 2019 une stratégie sur les médecines traditionnelles ou allopathiques en affirmant qu'environ 80% de la population mondiale l'utilise comme première ligne de soins. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que le Reiki, à l'heure actuelle, en 2025, il est utilisé dans plus ou moins 800 hôpitaux aux États-Unis, notamment dans les services oncologiques pour accompagner les patients en douleur extrême, chronique ou dans des unités de soins palliatifs. En Suisse, également depuis 2017, il y a certaines médecines dites complémentaires, et ici je parle d'homéopathie, de médecine anthroposophique, de médecine traditionnelle chinoise. Eh bien, elles sont remboursées par l'assurance maladie de base, au même titre que la médecine allopathique. Et ça s'est passé après un vote populaire qui était extrêmement en fait favorable. Il y a des études validées, je vous mettrai la liste dans les commentaires, qui montrent que la médecine la méditation de pleine conscience, donc le mindfulness, elle permet de réduire significativement le stress, l'anxiété et aussi les risques de rechute dépressive. Et ici, je parle d'un programme MBSR de John Kabat-Zinn qui a été validé scientifiquement. Et pourtant, malgré cela, la médecine énergétique, elle reste souvent encore moquée. Le soin par le toucher, il est vu comme un truc hyper naïf. Et les professionnels qui osent parler de conscience, d'âme, même quelquefois d'émotions, ils sont souvent marginalisés dans leur propre milieu. Et c'est tellement dommage. Et allons plus loin vers le domaine professionnel. L'intuition, elle est totalement disqualifiée. La spiritualité, elle est totalement évitée. Parce que dans le monde du travail actuel, c'est l'efficacité et la performance qui sont rois. Les chiffres, les objectifs, les indicateurs de performance deviennent des totems. Et le rationnel est considéré comme un gage de sérieux, de compétence et de professionnalisme. Et pourtant, combien de décisions majeures sont prises sur base d'une intuition profonde. Combien de chefs d'entreprise, de créateurs, de leaders qu'on connaît comme mondiaux parlent du moment où ils ont pressenti que c'était la bonne idée et que c'était juste. Le plus connu, je pense, c'est Steve Jobs, le fondateur d'Apple. L'intuition est une chose très puissante, plus puissante que l'intellect, à mon avis. Et c'est ce qui a guidé mon travail. Ce sont ses paroles à lui. Oprah Winfrey, Arianna Huffington, Satya Nadella qui est la CEO de Microsoft, tous parlent de méditation, de pratiques spirituelles, comme élément de soutien à leur leadership. Et je vais aller plus loin. Dans certaines entreprises innovantes, ici je parle de SAP, de Google ou même L'Oréal, on intègre aujourd'hui des programmes de pleine conscience, de cohérence cardiaque et aussi de gestion émotionnelle. Mais
souvent dans des conditions quand même très cadrées et vidées un peu de cette essence, sacrée. Dès lors que l'on parle d'énergie, de rituels de connexion, on voit les sourcils qui se haussent et le soupçon de non-rationalité commence à rôder, comme si l'intériorité était une menace pour l'objectivité. Alors, beaucoup de femmes, elles se taisent. Elles ressentent, mais elles n'osent pas en parler. Elles perçoivent des choses, mais elles jouent le jeu du concret, le jeu du cartésien et de l'administratif. Et peu à peu, leur monde intérieur, il se coupe du reste. Et puis, dans le domaine éducatif, et on va parler de cette absence d'une pédagogie de l'âme. À l'école, on apprend à lire, on apprend à compter, on apprend à écrire, mais on n'apprend pas à ressentir, on n'apprend pas à écouter son intuition, on n'apprend pas à comment traverser une peur et on apprend encore moins à honorer sa sensibilité. Le système éducatif valorise vraiment, principalement, l'intelligence qui est logico-mathématique, les compétences linguistiques, quoi d'autre, la restitution aussi de savoir. Et j'aimerais parler Howard Gardner dans sa théorie des intelligences multiples, qui parle pourtant de l'intelligence intrapersonnelle, qui est la capacité à se comprendre soi. L'intelligence existentielle, donc questionner le sens de la vie. Aussi, il parle de l'intelligence naturaliste, donc c'est vraiment la connexion que l'on peut avoir à ce qu'on appelle le vivant. Et pourtant, celles-ci sont peu, voire pas du tout prises en compte dans l'enseignement traditionnel. Et dans des pays comme la Finlande ou dans les écoles alternatives, Steiner, Freinet, Montessori, ces formes de savoir, elles sont intégrées, mais elles restent marginales et malheureusement moquées. On forme des cerveaux, mais rarement des consciences. On évalue la restitution, mais pas l'intégration. Et on laisse tellement peu d'espace à l'invisible, sauf peut-être dans les marges de l'art. Alors, comment dire ceci ? Les enfants apprennent à taire ce qu'ils perçoivent. Ils apprennent à ne pas parler de cette sensation étrange dans le ventre, à ignorer les rêves qu'ils font parfois en boucle. On leur apprend à s'éloigner du monde subtil pour mieux rentrer dans le moule du macrosystème. Et puis dans la sphère personnelle, parce que il y a aussi nous, dans nos relations, dans notre quotidien,
dans ces petits moments où on ressent quelque chose, mais où on se corrige. Et oui, est-ce que ce que je sens est réel ou bien est-ce que c'est seulement dans ma tête? Est-ce que je devrais en parler ou on va peut-être me prendre pour une perchée ou pour une illuminée? Alors combien de fois as-tu eu une intuition et à combien de fois tu l'as étouffée? Combien de fois tu as ressenti une énergie dans un lieu, l'intensité d'un regard, quelque chose dans le silence, mais tu as choisi de sourire poliment comme si de rien n'était. Combien de femmes n'osent plus parler de leur connexion à la lune, aux étoiles, à leurs rêves, à leurs guides, et aussi combien d'hommes ont appris à refouler leur sensibilité profonde au nom de la virilité ou du contrôle. Et en mini conclusion de cette partie, je dirais que le déséquilibre, il réside pas dans le progrès. Il réside dans l'exclusivité qui est accordée à une seule forme de savoir. Car lorsque l'on dit ce qui ne se prouve pas n'existe pas, eh bien on refoule des pans entiers de l'expérience et de l'histoire de l'humanité, et surtout on coupe les êtres de leur vérité vibratoire, ce que nous vivons, ce que nous sentons, ressentons, pressentons, et peut-être encore au-delà des instruments de mesure actuels, mais c'est là, c'est vivant, c'est vibrant, et franchement c'est incontestable. Alors, ce qui n'est pas prouvé n'est pas faux. Il est simplement encore voilé. On a souvent dit que les bactéries n'existaient pas parce qu'on ne pouvait pas les voir à l'époque. Et on a moqué ceux qui parlaient d'un univers en expansion aussi. Et on a même persécuté ceux qui affirmaient que la Terre tournait autour du Soleil. Et pourtant, ce qui était nié à cette époque est devenu par la suite base scientifique aujourd'hui. Alors, pourquoi serions-nous si sûrs que ce qui est non prouvé scientifiquement aujourd'hui ne deviendra pas fondamental dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques décennies? Et puis le déséquilibre naît lorsqu'une seule forme de savoir devient la norme, lorsque la science a voix au chapitre. La poésie se tait, l'intuition elle se cache, la sagesse intérieure se refoule, et finalement le monde devient une machine oublieuse de l'âme. Ce que la science ne peut pas mesurer, souvent est marginalisé. C'est pas interdit, hein, c'est pire. C'est considéré comme pas sérieux, non professionnel, pas utile, je l'ai déjà entendu aussi. Et pourtant, chaque jour, dans les cabinets des thérapeutes, dans mon cabinet de coaching, dans les rêves des femmes, dans les silences aussi, il y a quelque chose qui parle, quelque chose qui agit tout doucement,
et puis quelque chose qui libère, quelque chose qui guérit, même sans protocole, même sans mesure, même sans validation, et j'en suis la preuve vivante aussi. Je vous en parlerai peut-être un jour. Alors, ce n'est pas la science qui est ici en cause, c'est l'absolutisme qui la précède. Car tout ce qui devient exclusif finit par exclure finalement. Et toute vérité partielle devient finalement une prison si elle se croit totale. Alors, d'où vient cette séparation entre science et spiritualité? D'où vient cette fracture entre le savoir rationnel et la sagesse intérieure? Alors ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus naturel, hein, mais c'est une construction, ça a aussi été un choix historique, philosophique et politique. Et ça a pris racine il y a plusieurs siècles. Et aujourd'hui, nous sommes encore les héritiers inconscients de tout ceci. Et je parle de traumatisme religieux lorsque la foi devient dogme et la quête de vérité devient finalement hérésie. Parce que pendant des siècles, l'Église catholique a régné sur le savoir en Occident. Et quand je dis ça, je dis qu'elle imposait un cadre unique, celui des écritures qui avaient été choisies, pas celles qui avaient été rejetées, et qui avaient été interprétées littéralement. On ne pensait pas, on croyait. On ne cherchait pas à comprendre, on devait obéir. Et c'est dans ce contexte que notre fameux Galilée, lui, ose affirmer que la Terre tourne autour du Soleil, Dieu du siècle. Une vérité scientifique qui est devenue aujourd'hui banale, mais à l'époque, une bombe théologique, c'était. Et les écritures étaient vraiment un argument d'autorité. Le modèle géocentrique, donc la Terre au centre de l'univers, elle s'appuie notamment sur, je vais vous les citer brièvement, mais Josué 10-13, lui disait « Le soleil s'arrêta au milieu du ciel » et ça a été interprété comme la preuve que le soleil tourne autour de la Terre. Après, il y a d'autres passages qui affirmaient que la Terre ne bougeait jamais, renforçant une lecture fixiste du cosmos. Ainsi, dire que la Terre n'était pas au centre, c'était contester non seulement un modèle scientifique, mais le rôle central de l'homme dans la création divine et donc le pouvoir de l'Église sur le récit cosmique. Et en 1616, Galilée, il est formellement averti d'arrêter. En 1633, il est d'ailleurs condamné par l'Inquisition, forcé à abjurer, et le gars, il est assigné à résidence à vie. Sa punition, pas de prison, mais chez lui. Alors, il n'a pas été condamné parce qu'il avait tort, il a été condamné parce que il disait une vérité que le pouvoir de l'époque n'était pas prêt tout simplement à entendre. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi Giordano Bruno. Alors lui, c'est un mystique qui a été carrément brûlé pour avoir
vu trop loin. Alors, bien avant Galilée, il y a un autre homme, il avait déjà ressenti l'infini, et bah, c'est ce fameux Giordano Bruno. Lui, c'était un moine philosophe, astronome, poète, mais surtout un grand visionnaire. Et ce qu'il osait dire, par exemple, c'est que l'univers, il est infini, certainement peuplé de mondes multiples et vivants. Que Dieu est immanent, présent en toutes choses, en chaque particule, et aussi dans chaque battement de chaque étoile. Et il osait dire que l'âme, elle est éternelle, qu'elle est évolutive et qu'elle est certainement en voyage constant. Et quand les écritures sont symboliques et non littéraires, eh bien, moi je pense que la religion, elle a oublié sa source vivante, sa source vibrante. Dès Giordano Bruno, il parlait une langue que la science va mettre des siècles à rattraper. Celle de la conscience cosmique, de la sagesse vibratoire et de l'unité du tout. Et puis Giordano Bruno a été accusé d'hérésie pour ses idées radicales, donc la réincarnation, la pluralité des mondes et la négation de la divinité exclusive du Christ. Alors lui, il a subi 8 ans d'interrogatoire. À l'époque, c'était pas tendre. Et malheureusement, il est brûlé vif à Rome en 1600 sur la place du Campo de Fiori. Et le pire, c'est que mon cher Bruno ne parlait pas contre la religion. Il parlait au nom d'un sacré qui était plus vaste, qu'il ressentait, qu'il voyait. Mais son feu intérieur, il était trop libre, il était trop vaste, il était trop indompté. Et il a été éteint dans les flammes. Et puis on avance un peu et on vient vers un tournant cartésien quand l'âme et le corps sont séparés. Et puis à ce moment-là, il y a des cartes qui arrivent dans le game. Et avec lui, on va vivre la grande séparation du je pense, donc je suis, qui est réellement une phrase qui a changé le monde. Elle place la pensée rationnelle au cœur de l'existence. Elle va aussi affirmer que le corps et l'âme sont deux entités vraiment distinctes. Et le corps devient à ce moment-là une machine et l'âme un mystère arrangé ailleurs. Et il y a des conséquences par rapport à ça. La médecine va devenir de plus en plus mécaniste, c'est-à-dire qu'on va réparer les organes comme des pièces détachées. La notion de soin devient une affaire biologique et non plus spirituelle ou énergétique. À ce moment-là, l'âme devient encore plus invisible et donc pas mesurable et donc bien évidemment disqualifiée. Et cette vision a permis malgré tout des progrès immenses, hein, mais elle a aussi coupé l'humain en deux. Et ce que l'on ne peut pas observer, du coup on l'ignore et peu à peu on ne sait plus comment habiter son corps avec son âme. Et puis le triomphe, je veux dire comme ça, de la modernité arrive. C'est ce moment quand l'invisible finalement il commence à devenir inutile.
au 19e siècle, on va vraiment voir le monde qui change de rythme, les machines, les usines, la révolution industrielle, et on passe d'un monde qui était plutôt, je veux dire, contemplatif, à un monde qui devient productif et performatif. L'homme, il devient un rouage, la nature, elle passe à devenir une ressource et le temps un capital. La science devient alors un outil de contrôle, de performance et de rendement. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la spiritualité? Mais il y a eu des conséquences concrètes en médecine. Le patient, forcément, on va encore plus dans traiter les organes et encore moins traiter les émotions. On va cacher le symptôme mais pas le sens. Et puis après, on passe d'une agriculture manuelle à labourer la terre avec des engins. Et on remplace l'intuition des cycles par des calculs de performance et de rendement. Alors, dans le cadre des naissances, le corps féminin, à ce moment-là, il va être vraiment médicalisé, il va être surveillé, il va commencer à être fragmenté. Et la magie de la mise au monde, elle va devenir un protocole. Et tout ce qui ne produit pas quelque chose, finalement, dans ce monde, va être écarté. L'intuition, le rituel, même parfois la prière non dogmatique, le silence, et l'intelligence du vivant sont reléguées vraiment au domaine strictement privé, voire vraiment à la naïveté. Et la science qui jadis cherchait à comprendre les lois du vivant, du vibrant, il va devenir un instrument de puissance au service d'un macrosystème qui ne veut plus sentir, ressentir, mais uniquement ajuster, optimiser et maîtriser. Alors, ce n'est pas à la science que nous devons rejeter, je ne dis pas ça, c'est la séparation que nous devons reconnaître. Une séparation qui est souvent née de l'apport, de l'autorité, du patriarcat et aussi d'un certain désir de contrôler le mystère plutôt que de le ressentir pour l'honorer. Heureusement, fort heureusement, ce mystère il s'est jamais éteint. Il vibre encore dans le cœur de celles et ceux qui s'autorisent à ressentir plus qu'ils ne peuvent l'expliquer et vraiment l'accueillir. Dans la mémoire des femmes brûlées, des sages invisibles, des enfants aussi souvent silencieux dans les rêves, dans les intuitions, dans les corps qui frissonnent au bord d'un souvenir ou d'une expérience dans le présent. Et si aujourd'hui nous étions prêts, mais non pas à effacer une histoire, mais à réparer, se pencher vraiment sur cette coupure. Et si nous étions finalement prêts à rouvrir ce passage, à faire se rejoindre enfin le souffle du vivant et la preuve. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire, de vous expliquer pourquoi la science et la spiritualité, elles sont complémentaires et compatibles. Après avoir passé des siècles à opposer, à faire le choix entre raison et foi, entre microscope et prière, entre ce que l'on peut prouver et ce que l'on ressent dans le silence. Mais ce monde, finalement, il est assez binaire, rigide, cloisonné, et il ne se suffit même plus, parce que c'est important de dire que la vie, elle est beaucoup plus vaste que des disciplines.
C'est important de dire que la libération, la guérison, la vraie, elle se joue à l'intersection du visible et de l'invisible. Parce que l'humanité aujourd'hui, face à ces crises multiples et réelles, elle ne peut plus avancer avec un seul œil ouvert. Et je pense qu'il est temps alors non pas de fusionner science et spiritualité, mais de leur permettre de se regarder, de s'enrichir aussi, de dialoguer. Alors oui, elles ne parlent pas nécessairement de la même chose, mais dans la même réalité. La science pose des questions de mécanismes, d'observation, de structure, j'en ai déjà parlé. Et elle demande comment ça fonctionne. Elle cherche réellement à comprendre, à mesurer, à vérifier, puis après à reproduire. La spiritualité, elle pose vraiment des questions de sens, d'origine, et puis de transformation. Elle demande pourquoi cela m'arrive-t-il? Que suis-je en train de découvrir, d'explorer, d'attendre? Et elle ne cherche pas ensuite à démontrer, elle commence vraiment par comment écouter. La science, elle explore plutôt l'extérieur et la spiritualité plutôt l'intérieur. La science veut expliquer, mais la spiritualité, elle adore révéler. La science a tendance à isoler pour comprendre les parties qui sont en jeu, et la spiritualité, elle relie pour, je vais dire, percevoir l'ensemble. Et ensemble, science et spiritualité, elles dessinent une carte beaucoup plus complète de l'expérience humaine. Ni l'une ni l'autre suffisent, mais unies, elles peuvent véritablement s'approcher de ce qu'on appelle un peu partout mondialement la vérité. Alors la science commence à étudier ce que les traditions initiatiques ont toujours pressenti. Méditation et neurosciences, par exemple, de l'esprit calme à la plasticité du cerveau. Ce que finalement les sages disent depuis des millénaires, que le silence guérit. Et aujourd'hui, c'est mesurable. J'aimerais vous parler d'une étude de Sarah Lazar, donc à Harvard 2011. Et pour cette étude, 8 semaines de méditation de pleine conscience, selon ces mesures, suffisent à modifier littéralement la structure du cerveau. Et oui, on mesure la croissance de la matière grise dans l'hippocampe, qui permet la régulation émotionnelle, par exemple, et l'apprentissage. On peut aussi mesurer une diminution de la taille de l'amygdale qui sert à la réponse au stress. Et il y a un protocole, donc Mindfulness Based Stress Reduction, qui a aussi été mis, j'en ai déjà parlé précédemment dans cette vidéo, par John Kabat-Zinn, et qui est utilisé, je vous avais dit, dans les hôpitaux, mais aussi dans des prisons, dans des écoles, et qui a été validé par des études scientifiques. On a aussi la réduction de la douleur chronique, de l'anxiété, de la dépression. On a une meilleure régulation du système nerveux autonome. Alors, ce que la méditation change, c'est pas seulement un état dans le ici et maintenant, c'est une architecture complète. Le corps, il va reconnaître la paix et il va la sculpter ensuite dans la matière. Et puis après, il y a aussi
l'épigénétique, je vous en parle d'ailleurs dans mon podcast Murmure de sorcière. C'est aussi une science qui montre que l'environnement active des gènes. Alors longtemps, on a cru que nos gènes étaient notre destin. Et aujourd'hui, on sait qu'ils sont une potentialité et que c'est notre vécu qui en active ou qui en désactive l'expression. Par exemple, on a le docteur Bruce Lipton, qui est un biologiste cellulaire et qui popularise cette idée dans la biologie des croyances. Nos pensées, nos croyances, nos émotions, ainsi que notre environnement physique et rationnel vont influencer vraiment l'activation des gènes présents à l'intérieur de nos cellules. Le stress chronique, par exemple, il va activer des gènes de défense du corps et il va bloquer ceux liés à la réparation. Et ce que dit l'épigénétique, c'est que la conscience que l'on a modifie le corps. Autrement dit, la manière de penser, la manière de ressentir, la manière de se rayonner laisse une empreinte sur notre biologie. Vraiment. Et ce que les médecines traditionnelles appelaient énergie, la science commence à l'étudier comme influence. Voilà. Une influence informationnelle, par exemple sur l'ADN. On a aussi la physique quantique, ce langage nouveau pour parler du lien invisible. La physique quantique, elle n'est pas une forme de spiritualité, hein, mais elle ouvre réellement des portes que seule la spiritualité savait nommer jusqu'ici. Et on peut parler de l'expérience, par exemple, de la double fonte. C'est une particule de lumière, donc un photon, qui se comporte comme une onde ou une particule, selon la conscience de l'observateur, en gros. Et ça remet en cause l'idée d'un monde objectif, indépendant du regard. Et le concept d'intrication quantique aussi parle de deux particules, par exemple, séparées physiquement. Elles sont séparées physiquement, mais elles restent liées instantanément au-delà de l'espace-temps. Voilà. Et vraiment, ce que les mystiques disent depuis toujours, c'est que tout est un, que tout est relié, et aujourd'hui, c'est confirmé par les plus grands laboratoires de physique, je vais dire théorique. Et je peux encore aller plus loin, hein. Et finalement, si le cœur, il était finalement pas qu'un muscle, et si il était lui aussi un centre de perception, de mémoire et d'intelligence. Et en Californie, il y a le Earth Mass Institute qui démontre réellement que le cœur, il émet un champ électromagnétique qui est de l'ordre de 5000 fois plus puissant que notre cerveau. C'est fou. Et ce champ, le rayonnement de ce champ, il varie selon notre état émotionnel. Les émotions telles que
la gratitude, telle que la compassion, la joie, elle crée un état de cohérence cardiaque qui permet que le cœur se synchronise au cerveau et au système nerveux. Autrement dit, aimer, ça synchronise et ça aligne, ça ancre. Ressentir de la joie, ça régule notre corps. Et notre cœur, loin d'être une simple pompe à sang, c'est un véritable centre d'intelligence vibratoire. Est-ce qu'on vous avait déjà parlé de ça? Alors maintenant, on va vers une conscience qui est intégrative. Autrement dit, guérir l'un par l'autre. Alors la spiritualité seule, sans ancrage, elle peut devenir une fuite, une illusion et bien évidemment une dérive. Mais la science seule, sans autorité et sans intériorité, unie, elle devient froide, instrumentale et déshumanisante, mais ensemble. Elles se complètent. L'une nourrit l'autre, l'une vérifie, l'autre sent et elle révèle. Et on a déjà actuellement des exemples concrets de convergence avec les médecins intégratifs qui intègrent la médecine conventionnelle avec des soins énergétiques. Dans les hôpitaux suisses, on a vraiment l'oncologie intégrative qui se déploie largement. Il y a aussi l'hypnose qui est validée scientifiquement dans les douleurs chroniques et qui est même utilisée en chirurgie pour endormir les patients. Et puis il y a aussi des études sur les expériences de mort imminente. Il y a des témoins non religieux sur la mémoire cellulaire, sur la transformation aussi des perceptions. Donc vous voyez, il y a aussi les neurosciences qu'on dit contemplatives. Par exemple, à l'université de Stanford et à l'université de Montréal, il y a vraiment des analyses qui sont réalisées sur les états modifiés de conscience qui sont induits par la méditation, la prière, le chant ou même encore le jeûne. Alors, finalement, il ne s'agit pas de convaincre, mais il s'agit plutôt d'ouvrir, d'oser explorer la totalité du réel et de ne plus nécessairement opposer les plans, mais aussi de les laisser s'explorer et dialoguer. La spiritualité, elle doit pas nécessairement avoir peur non plus de la rigueur de la science, et la science ne devrait pas avoir peur du mystère. Alors et toi? Et toi dans tout ça? Et si tu osais honorer les deux? Et si tu cessais de devoir choisir? Si tu devenais pleinement une femme ou un homme de l'intuition et de la compréhension, de l'énergie, mais aussi de la structure, de la foi et de la lucidité. Parce que tu n'es pas obligé de choisir entre ton monde et ta sagesse intérieure et la beauté du monde mesurable, car ensemble, ils te rendent entière et entier. Aujourd'hui, le message est le suivant, c'est « Et si on cessait systématiquement d'opposer ?» C'est une invitation à une conscience aussi intégrative, et si c'était pas soit l'un, soit l'autre. Et finalement, si nous avions passé trop de siècles justement à choisir entre deux courants, deux vérités, alors qu'elles ne demandaient qu'à se rencontrer. Et si ce n'était pas la science contre la spiritualité, mais la science avec la spiritualité.
pour redonner au monde sa profondeur, sa beauté aussi, et sa complexité. Alors, l'époque dans laquelle nous entrons, elle n'a plus besoin de division. Cette époque, elle a besoin de pont. Elle a besoin de pont pour réconcilier. C'est une nécessité, hein, c'est pas un luxe. Notre planète brûle, nos corps s'épuisent et nos esprits saturent. C'est un fait. Et pendant ce temps, nous débattons encore. Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est crédible? Mais la question, elle n'est plus là aujourd'hui. La question, elle est dans ceci. Est-ce que ça nous aide à nous libérer, à guérir? Est-ce que ça nous rend plus vivants? Est-ce que ça nous rend plus conscients, plus reliés? Est-ce que ça fait de nous de meilleures personnes? Et je pense qu'il est aussi temps de sortir du jugement, de quitter aussi la posture de celui qui sait pour retrouver celle de celui ou de celle qui écoute, car toute véritable analyse scientifique commence aussi par une question. Et toute véritable spiritualité commence aussi par une question suivie d'une écoute et pas nécessairement d'une mesure. Alors la conscience intégrative, cette intelligence qui est selon moi vraiment multidimensionnelle, elle ne rejette rien. Elle accueille ce cerveau rationnel, mais aussi ce cœur vibratoire. Elle peut honorer les protocoles scientifiques, mais elle reconnaît aussi la validité d'un frisson, d'un rêve et d'une profonde intuition. Elle ne sépare plus non plus l'analyse du ressenti. Elle comprend que nous sommes à la fois biologie, que nous sommes énergie, que nous sommes mémoire, que nous sommes conscience, que nous sommes histoire et que nous sommes aussi mystère. Et ce n'est pas une fusion, c'est une alliance. Ce n'est pas un effacement de l'un de l'autre, c'est une réelle rencontre. Et concrètement, à quoi ça pourrait ressembler un monde où ce monde parfait? Ce serait par exemple un médecin qui propose un traitement et demande comment on se sent émotionnellement dans le moment présent. Ce serait un enseignant qui apprend aux enfants les mathématiques et la respiration consciente quand ils se sont stressés. Cela pourrait aussi prendre la forme d'un chercheur en physique qui travaille avec un maître yogi pour explorer l'attention pure. Ça pourrait aussi être une entreprise qui inclut des cercles de parole, des temps de silence, ou encore des pratiques de centrage dans son mode de fonctionnement. Donc vous voyez, il y a de nombreuses possibilités. Ça peut être un ou une thérapeute qui associe les bilans cliniques et l'écoute du corps subtil, des lignées, du rêve. Et à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, de toi, ce serait vivre en paix avec toutes les dimensions. Penser, mais aussi sentir. Guérir, mais aussi transformer, transmuter. Avoir foi,
sans cesser de comprendre. S'autoriser à incarner l'intelligence et la lumière et l'ombre. Alors, et si ce que tu ressens depuis si longtemps était vrai? Et si ton intuition n'était pas moins valable que les études? Et si la part de toi qui brille, qui chante, qui danse, qui ressent, qui devine, qui perçoit, qui entend, était en train d'être réhabilitée? Pas pour remplacer la science, ça je tiens vraiment à ce que ce soit très clair, mais pour la compléter, pour l'embrasser, pour lui offrir un souffle, une racine et aussi une âme. Alors, tu es la première, le premier qui n'a plus besoin de s'excuser pour être spirituel. Tu n'es plus obligé ou obligée à taire ta sagesse parce qu'elle ne rentre pas dans les cases. Et tu n'es pas obligé non plus de te couper en deux pour pouvoir être crédible. C'est un peu comme moi, je suis pas ici pour t'apporter une réponse définitive, c'est plutôt une présence qui te permet d'ouvrir un espace pour que tu puisses venir y déposer ton propre feu. Alors, je vais te proposer quelque chose. Ce sont des questions que tu peux te poser avec douceur, avec puissance. C'est une invitation à l'introspection. Et pour ton confort, je me permettrai de les déposer en commentaire de cette vidéo. Et ces questions, ce sont des questions à murmurer vraiment à son âme. Et elles sont les suivantes. Et si je cessais de demander la permission d'exister tel que je suis, à la croisée de plusieurs mondes? Ça, c'est la première question. La deuxième question: quand ai-je appris qu'intuition et savoir ne pouvaient pas cohabiter? Question 3. Quels savoirs ancestraux vivent encore en moi sans que je les nomme comme science? Question suivante. Qu'est-ce qui, dans mon parcours, m'a demandé de choisir entre rationnel et foi? Question 5. Suis-je prêt ou prête à redevenir entier ou entière, même si cela dérange? Et ensuite, qu'est-ce qui, en moi, cherche à être entendu autrement? Comment puis-je contribuer à mon niveau à ce que ces deux langages du monde se réconcilient? Une autre question peut être: quelle vérité intime attend encore que je l'autorise à briller? Alors du coup, et toi? Qu'as-tu ressenti en écoutant ce voyage que je viens de te proposer? Quelle part de toi s'est reconnue ou pas dans ce tissage? Et puis, quel fil vas-tu choisir de suivre maintenant? Alors, le cercle se referme tout doucement, mais mon élan de base continue parce que nous sommes vraiment à la croisée des mondes, à un tournant. Celui où les anciennes fractures peuvent devenir de jolis ponts.
celui où les femmes et les hommes qui pensent peuvent aussi prier, celui où les chercheurs et les chercheuses du visible osent enfin explorer et nommer l'invisible. Alors, personnellement, et ça n'engage que moi, je ne crois pas que la science doive dominer la spiritualité ou vice-versa. Je ne crois pas que la spiritualité doive non plus dominer la science. Je crois réellement que les deux peuvent s'inspirer, s'explorer, s'informer et se féconder mutuellement. Et puis, je dirais que je suis venue ici un peu comme une gardienne, comme une semeuse de graines, une ouvreuse de portes, pour te rappeler que ton savoir ne s'oppose pas à ton ressenti, que ton feu intérieur n'annule pas ta rigueur, j'en suis la preuve vivante, et que ta lumière peut aussi être ta vérité. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un débat, c'est pas une guerre, c'est un retour en fait à l'unité, une belle réunification de tous les savoirs, une réhabilitation du mystère de la vie en fait. Alors merci d'avoir regardé, écouté, d'avoir marché ce beau chemin avec moi, et que tes pas soient lucides et que ton cœur soit vaste et que ta voix, elle aussi, réconcilie les mondes. Je suis Corinne Deleneur, j'étais ton hôte pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a emmené dans un voyage qui te permet ensuite d'explorer. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, ce n'est pas pour moi, mais n'hésite pas à déposer dans les commentaires ce que tu as perçu, ce que tu ressens, ce que tu as découvert, ce que tu aimerais aussi ajouter. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à une personne à qui cela pourra également ouvrir la voie pour quelque chose de plus complet. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de cette chaîne Murmure de sorcière. Prends bien soin de toi et prends bien soin des autres. À tout bientôt.